Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bonjour à tous. À cause d'un imprévu, je n'ai pas pu finir de visionner le Natsubasho. Je ne reviens que maintenant et je pense qu'il serait un peu hors sujet de faire une vidéo de conclusion comme je l'avais prévu. Je vous prie de m'en excuser et je vous souhaite une bonne vidéo. Bienvenue dans la pause sumo. Le 4 avril dernier, le maire de la ville de Maizuru, dans la préfecture de Kyoto, s'est évanoui sur un dohyo pendant un discours alors qu'il accueillait plusieurs rikshi. Bien entendu, plusieurs personnes sont venues à son secours, et parmi ces personnes, plusieurs femmes, qui ont donc posé le pied sur le dohyo pour appliquer un massage cardiaque. Mais la tradition est stricte, et après peu de temps, un annonceur demande aux femmes de descendre du ring. Juste avant que le maire soit évacué et emmené à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable. Suite à ça, d'après les témoins, une grande quantité de sel fut jetée sur le ring pour le repurifier après le passage des femmes. Mais ça ne pouvait pas simplement s'arrêter là. Les réseaux sociaux sont entrés en jeu et avec eux nombre de critiques contre cette tradition très ancienne, peut-être trop ancienne. Hokutomi Nobuyoshi, le président de la Nihon Sumo Kyokai, a répondu à ces critiques avec des excuses. L'annonce a été faite par un arbitre sous le coup de l'émotion, mais c'était une action inappropriée dans une situation où une vie était en danger. De plus, il exprima sa profonde gratitude aux femmes qui ont apporté des soins d'urgence sur place. Si au Japon les femmes sont exclues du sumo professionnel, au niveau amateur cette restriction n'existe pas, les combats n'étant pas considérés comme sacrés à ce niveau-là. Les femmes sont donc autorisées à combattre. Mais le sumo amateur n'existe pas qu'au Japon. Qu'en est-il du sumo à l'international ? Sortons donc un peu des frontières nippones. Il existe des compétitions qui ne sont pas considérées sacrées dans le monde, et c'est grâce à l'IFS, la International Sumo Federation, qui organise pas moins que les championnats du monde de sumo. Cette organisation est née à la suite de plusieurs tournois amateurs organisés par la Nihon Sumo Kyokai au Japon, où les équipes de lutteurs d'autres pays étaient invitées à participer. Plusieurs tournois se sont donc faits au Japon, puis en 1980, on a pu assister au premier tournoi international de sumo à être organisé hors du Japon. Le nombre de participants augmentant chaque année, le Japon et le Brésil ont décidé en 1983 de créer ce qui allait devenir l'IFS. La notion internationale est apparue en 1985, car de plus en plus de pays se joignaient à l'organisation. À partir de là, on nomma les tournois International Sumo Championships. Puis, le 10 décembre 1992, c'est officiel, l'IFS naît. Le nom des tournois change de nouveau pour passer au nom actuel, les Sumo World Championships. L'organisation a continué de grandir avec toujours cette volonté de faire découvrir le sumo au monde entier, et aujourd'hui elle compte 88 pays membres sur tous les continents. Parlons un peu de ces championnats. Ils sont réglementés en catégories de poids, d'âge et surtout de genre. En effet, il existe aussi la catégorie femmes depuis 2001 avec leur événement dédié. En termes de catégories, sont considérés comme juniors les lutteurs entre 13 et 18 ans. Dans la catégorie poids pour les hommes, le poids léger est considéré en dessous de 85 kg, le poids moyen en dessous de 115 kg et le poids lourd au-dessus de 115 kg. Et chez les femmes, le poids léger se situe à moins de 65 kg, le poids moyen en dessous de 80 kg et au-dessus des 80 kg on retrouve les poids lourds. Il faut savoir d'ailleurs aussi qu'on retrouve une catégorie tout poids dans les deux sexes. Dans les pays les plus représentés en haut du classement, on retrouve le Japon, certes, mais aussi la Russie, et de manière générale les pays d'Europe centrale. On trouve aussi la Thaïlande, etc., j'en passe. Le sumo a ses champions dans le monde entier. Bien que les participants à ces tournois soient des lutteurs amateurs, les combats n'en sont pas moins excitants et vraiment intéressants. Mais le sumo a beau avoir ses championnats du monde, il n'est pas considéré comme sport olympique. Mais il trouve sa place dans un autre grand rassemblement sportif, les Jeux mondiaux ou World Games. Les World Games sont un événement sportif qui rassemble donc tous les sports qui ne sont pas représentés aux Jeux olympiques. Alors bon, la liste est assez longue, mais cela rassemble un grand nombre de sports, et pour pouvoir un jour prétendre au titre de sport olympique, il faut passer par les World Games. Au dernier World Games, 96 personnes ont participé à l'épreuve de sumo. 48 hommes et 48 femmes à Wrocław, en Pologne. Dans les pays vainqueurs cette année, on retrouve principalement des Russes, aussi bien côté hommes que femmes, des Égyptiens, des Ukrainiens, des Japonais, des Mongols, un Américain, une Brésilienne et une Thaïlandaise.
La Russie semble dominante dans le sumo international. Chez les hommes, toutes les premières places sont occupées par les Russes, et chez les femmes, 2 sur 4. Mais malgré ça, si on regarde au Japon, dans les tournois considérés comme sacrés, il y a peu de lutteurs russes qui atteignent les hautes divisions. Alors, on peut quand même retenir Aran Hakutora, qui est monté jusqu'en Sekiwake, Roho Yukio, qui est monté en Komusubi, et qui d'ailleurs n'était pas venu seul au Japon, puisqu'il avait aussi emmené son frère Hakurozan Yuta. Mais ces 2 frères russes ont été bannis à cause d'un test positif au cannabis, 2 semaines après qu'un autre lutteur russe, Wakanoho Toshinori, soit arrêté justement pour possession de cannabis. On ne retiendra donc que Aran Hakutora qui aura simplement pris sa retraite après une plutôt bonne carrière. Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, le sumo s'était présenté, mais malheureusement la discipline n'a pas été retenue. Il va falloir attendre encore un peu avant que le sumo ne soit reconnu comme sport olympique à l'international. Mais on peut espérer que ces jeux permettront à certains de découvrir la culture japonaise, et par extension donc le sumo. A bientôt pour une prochaine pause sumo.